tous. Un grand merci à Créocéan pour cette invitation. Je traite des questions économiques relatives au climat, à la biodiversité, aux forêts, aux océans et aux questions de commerce international. Donc voilà mon portefeuille d'activités, c'est assez large. J'aime bien placer la compensation dans le contexte de ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. L'idée de cette séquence étant, dès lors qu'on gère un projet d'aménagement susceptible d'avoir un impact sur l'environnement au sens large, pas exclusivement un impact sur la biodiversité, mais vraiment sur les différentes composantes environnementales. Et donc, ce qui veut dire que la priorité, c'est l'évitement. Ce qu'on n'arrive pas à éviter comme impact, l'idée, ça va être de le réduire. Et en dernier recours, on passe à la compensation. Donc, quand on parle de compensation, et ça va être le cas au cours de cette journée, il faut bien voir que c'est la dernière étape de cette séquence. Et donc, ça a été le lancement de l'opération dite COSUR, menée par CDC Biodiversité, en plaine de Crau, une opération en milieu terrestre. Donc, l'idée, ça a été de se dire, voilà, on expérimente la compensation par l'offre, par anticipation, une compensation également mutualisée sur un seul site. Donc, on va regrouper sur un seul site des compensations de plusieurs aménageurs. Et on va regarder comment ça se passe. On va observer ça à l'aide d'un suivi scientifique, bien évidemment, mais également d'un comité de pilotage local et d'un comité de pilotage national. Donc vous voyez, en parallèle, un travail, une réflexion sur la compensation écologique et notamment sur une nouvelle modalité de compensation, qui est la compensation par l'offre. Donc c'est une compensation avec deux mots-clés, anticipation et mutualisation. Et puis, on s'est dit que c'était bien pour le suivi au niveau administratif de toutes ces mesures de commencer à réfléchir à leur cartographie. Et on a lancé la mise en place au niveau national d'un outil de cartographie de ces mesures, donc un outil qui s'appelle GeoMCE pour mesures de compensation écologique et qui permettra de géo-référencer toutes les mesures de compensation à l'échelle du territoire national. Alors, vous voyez que déjà c'est beaucoup de réflexion depuis le Grenelle, donc on sent bien qu'il y a une accélération dans la prise en compte au niveau politique, au niveau national de ces sujets. Et l'accélération a été plus forte avec la loi du 8 août 2016 et donc tous les travaux qui ont abouti à la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Alors, quelques mots pour vous donner un petit peu les apports de la loi sur ces sujets. Donc, sur le sujet séquence éviter, réduire, compenser, c'est l'article 2 de la loi qui pose quelques principes importants. C'est d'une part l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire d'un gain net de biodiversité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas au niveau législatif et qu'on voit apparaître dans la loi. Donc autant vous dire que c'est quand même véritablement un objectif extrêmement fort. Autre élément dans l'article 2 qui est très important, c'est comment est-ce qu'on intègre dans la séquence éviter, réduire, compenser ce qu'on appelle les services écosystémiques ou les fonctions écologiques. Alors de manière très précise, l'évitement dans la séquence doit tenir compte des services écosystémiques. C'est ce que prévoit aussi cet article 2. Et puis la compensation doit également porter sur les fonctions écologiques et pas sur les services écosystémiques. Donc ça, c'est très clair également dans le texte. C'est-à-dire qu'on regarde, quand on met en œuvre nos mesures de compensation, on va s'intéresser donc à tout ce qu'on compensait précédemment, donc espèces, habitats, etc. Et on va regarder en plus le fonctionnement écologique de l'écosystème, les fonctions écologiques. Mais on ne nous demande pas de réfléchir à la compensation des services écosystémiques. Alors ensuite, sur la compensation écologique proprement dite, c'est tout l'article 69. Et aujourd'hui, c'est un article qui renforce les garanties de mise en œuvre de la compensation, avec notamment donc, le rappel du fait que la compensation va viser un objectif de non-perte nette, voire de gain net de biodiversité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Cette obligation de compensation, elle doit se traduire également par une obligation de résultat. Et là encore, c'est un point très fort qui apparaît dans le texte. C'est complètement cohérent avec ce qu'il y a dans la doctrine nationale éviter, réduire, compenser, mais aujourd'hui, c'est un élément de portée législative. Alors le texte nous dit, si les mesures sont inopérantes, l'administration ordonne des prescriptions complémentaires. Et c'est pas que l'administration peut, c'est qu'elle ordonne. Donc elle doit suivre ce qui se passe et, le cas échéant, si ça ne marche pas, expliquer ce qu'il faut faire pour que ça marche. Et enfin, donc, autre point important du texte, c'est que les mesures de compensation sont géolocalisées sous SIG et l'information est rendue accessible au public sur Internet. Donc on voit qu'on renforce encore l'accessibilité du public aux informations.
Alors, autre point important dans la loi, c'est la création des sites naturels de compensation. Alors, c'est juste un tout petit bout du texte qui explique que, voilà, il y a des sites naturels de compensation qui peuvent être créés par des opérateurs. Donc là, ça veut dire qu'on donne une existence légale à la compensation par l'offre. Et on appelle ça des sites naturels de compensation. Et puis, ces sites, ils devront faire l'objet d'un agrément par l'État. Et les modalités de cet agrément sont fixées par décret, et le décret est en cours de rédaction. Malgré tous ces efforts, malgré tous ces progrès, il reste encore de nombreux défis et puis des sujets à travailler devant nous. C'est d'abord comment mieux encadrer la mesure de l'équivalence écologique, qui est le fondement de la compensation écologique. Donc voilà, si on veut dire qu'il n'y a pas de perte nette ou même un gain net, c'est comment est-ce qu'on mesure un gain, une perte de biodiversité, et comment est-ce qu'on fait que ça matche, hein, que ça colle bien. Comment améliorer le contrôle et le suivi des mesures de compensation. Ça aussi, hein, c'est vraiment un sujet qui est important pour nous. Donc on conçoit qu'il y a un besoin de produire des instruments adaptés, de mettre en œuvre de la formation, de la cartographie, etc. Et puis il y a deux autres questions qui sont fondamentales. C'est le questionnement de la pérennité des mesures de compensation. Une fois que l'obligation de compensation, si admettons qu'elle ait une durée de 25-30 ans, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que tout cet investissement qui a été fait sur un site, est-ce qu'il est perdu ? Est-ce que le site peut être à nouveau dégradé ? Enfin, voilà, donc ça, c'est des questions qui interrogent vraiment. Il y a aussi la question du gain écologique. Hein, donc, qu'est-ce que c'est qu'on appelle un gain écologique ? Sachant que les écosystèmes, ils sont sur une trajectoire. Et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien ? C'est toujours un petit peu compliqué. Et enfin, moi, je dirais, c'est important, je pense qu'on est ici dans une structure assez innovante avec Créocéan. Et donc, je voulais conclure aussi sur une petite note au regard de l'innovation. C'est une question, voilà, on raisonne sur la compensation, et on pense que c'est important de raisonner peut-être davantage maintenant sur l'évitement et la réduction, et notamment sur l'évitement. Comment est-ce qu'on fait pour peut-être intégrer davantage la biodiversité aux aménagements ? C'est-à-dire quand on raisonne par exemple sur des aménagements en béton, des aménagements très artificiels, est-ce qu'il n'y a pas moyen de combiner de l'artificiel et du naturel pour avoir peut-être des impacts réduits. Enfin, on pense par exemple à des piles de ponts, hein, dans les milieux terrestres qu'on pourrait travailler différemment pour qu'elles deviennent des piles abritant des espèces, de la faune, de la flore, servir de refuge, etc. On peut imaginer une architecture un petit peu différente des ouvrages. Alors évidemment, quand on est Bon, moi je suis ingénieur des ponts et des eaux et forêts, j'ai fait des routes et j'ai construit des ponts, je peux vous garantir que c'est aussi une remise en cause. Donc voilà, ça questionne un petit peu. Mais bon, on sent bien qu'il y a probablement un champ de réflexion à ouvrir sur ces sujets-là.